moi, cette cancel culture, alors on appelle ça aussi, quand on veut lui donner un côté un peu négatif, on appelle ça la tyrannie des minorités. Et moi, c'est ça qui me fait un petit peu peur parce que, en fait, au lieu de prôner le fameux vivre ensemble, cette cancel culture, en fait, a atteint un autre objectif qui, je pense, n'est pas celui du départ, n'est pas celui annoncé au départ, c'est-à-dire, on renforce un peu l'esprit de communauté. On va mettre dans des cases encore plus restrictives, on va mettre les nains roux, les nains roux noirs, les nains roux noirs au pied plat. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y aura plus qu'une association de une personne. Je veux dire, Bonjour à tous, c'est Jonathan pour VA+. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit reportage sur une polémique qui concerne le remake du grand classique du film d'animation de Disney, Blanche-Neige et les Sept Nains, tout d'abord sorti en 1937 dans les salles obscures. Alors depuis l'annonce de ce remake, une polémique est née parce que l'acteur qui incarne Tyrion Lannister dans la série Game of Thrones, c'est Peter Dinklage, a parlé de ce film d'animation comme une putain d'histoire arriérée où 7 nains vivent ensemble dans une grotte. Le studio Disney a réagi à cette polémique en disant qu'il visait à combattre toutes les discriminations et a décidé tout simplement de supprimer les nains de Blanche-Neige et les Sept Nains pour les remplacer par des créatures fantastiques. Alors avant d'aller interviewer une personne qui est atteinte de nanisme pour s'exprimer sur le sujet, on va demander aux passants ce qu'ils pensent de cette polémique. Du coup, vous pensez quoi du fait que Disney veuille supprimer ces nains parce qu'ils disent que ça participe à la discrimination des personnes de petite taille? Enfin, pour moi, c'est seulement mon point de vue, c'est pas une vérité. Je trouve en fait que supprimer des choses, à force de supprimer des choses, on va supprimer tout dans la vie. Hein. Personnellement, moi j'ai vécu mon enfance avec des nains dans Blanche-Neige, ça m'a jamais choqué outre mesure. Faut demander, je pense, aux principaux concernés, les personnes de petite taille, si ça les dérange vraiment. J'en sais rien, je pourrais pas vous répondre là-dessus. Mais moi, ça me choque pas, ça m'a jamais choqué qu'il y ait des nains dans Blanche-Neige et les Sept Nains au final. Je trouve ça ridicule, purement et simplement tout à fait ridicule. Je ne vois pas en quoi ça peut discriminer les nains, on va dire humains, par rapport à un dessin animé, d'abord qui est très ancien. Et en plus de ça, je trouve que Walt Disney, il n'y a rien de moqueur à l'égard des 7 petits nains de Blanche-Neige. Il n'y a rien de moqueur, ils sont tous sympathiques, sauf peut-être Grincheux, mais qui ressemble à n'importe quel autre personnage, qu'il soit petit ou qu'il soit grand. Je crois qu'on sombre dans le délire le plus complet. Je pense que c'est une grosse connerie. Ça s'appelle Blanche-Neige et les Sept Nains, donc je ne vois pas bien l'idée d'un film sans les personnages principaux. Voilà. Je trouve que ça retire un peu l'effet original du film, sur quoi il a été connu. Mais après, je sais pas, faut voir ce que ça peut donner. Vous avez vu ce dessin animé? Oui, j'ai vu. Est-ce que vous êtes est-ce que vous avez eu des préjugés négatifs sur les personnes de petite taille après l'avoir vu? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça m'a jamais. Je voyais ça comme des personnages de fiction au final, donc vraiment, je pensais pas du tout. Quand je voyais une personne de petite taille dans la rue, je pensais pas à Blanche-Neige et les Sept Nains ou quoi que ce soit, donc non, jamais. Vous, est-ce que ce film porte des préjugés sur les personnes de petite taille ou peut entraîner des discriminations? Non, je ne pense pas. Ça reste un conte de fées, ça reste de l'ordre de l'imaginaire. Voilà, ces nains ne représentent pas des personnes en particulier, donc aucun rapport. L'effet produit, pour moi, est plus nuisible, plus néfaste que la réalité de montrer 7 petits nains, parce que ça les discrimine davantage. Il y a un retour de bâton quelque part, c'est contre-productif, pour employer un terme à la mode, parce qu'on met des nains à part en refusant de les représenter dans un dessin animé à l'écran. Oui, surtout qu'il n'y a rien c'est de discriminant autour de Blanche-Neige. Oui, surtout que c'est des créatures fantastiques issues du folklore européen, c'est pas des nains humains dans le film. Complètement. Alors, on prend des nains, mais on peut prendre d'autres. Alors ça voudrait dire aussi qu'on ne peut plus représenter au cinéma un handicapé. Des handicapés, malheureusement, dans la vie de tous les jours, il y en a.
Et on dit ah ben non mais c'est pas bien, ça les discrimine si on les montre à l'écran, c'est ridicule aussi. À devoir changer des choses qui datent d'il y a, je sais pas depuis combien de temps, Blanche-Neige et les 7 nains, c'est... Le dessin animé est sorti en 1937 et ça remonte même au conte de Grimm de 1812. Donc voilà, c'est il y a quelques siècles et je pense que déjà quand ils ont sorti le dessin animé, c'était, ils ont remasterisé quand même un petit peu pour pas que ça soit trop violent, parce que les contes de Grimm, il me semble que c'était quand même souvent un peu violent et un peu trash. Ça dit qu'on marche sur la tête, ça dit que effectivement on se focalise sur des problématiques qui n'en sont pas pour probablement ne pas penser aux choses vraiment importantes. Voilà, je suis même pas certaine que les personnes de petite taille, puisqu'on les appelle comme ça maintenant, soient d'accord avec ce genre de choses. C'est encore une fois faire de la victimisation sur une partie de la population, comme on le fait pour les femmes, en mettant l'accent sur ce genre de choses, alors que ça n'a absolument pas lieu d'être. Pour moi, on marche sur la tête. Moi je trouve que les 7 nains ils sont sympathiques. Et en plus bien entendu c'est des personnages qui n'existent pas, comme la fée, comme la reine, qui est méchante, qui est dans le miroir. C'est tout. Hein. Elle est brune, donc on devrait plus voir de brune à l'écran. Les gens qui ont choisi ça sont même pas forcément des personnes de petite taille, donc je trouve ça un peu problématique. Ouais, en fait, il y a l'acteur de Game of Thrones qui incarne Tyrion Lannister qui a dit que ça faisait des préjugés et du coup Disney a dit on va les supprimer. Bah, voilà, c'est ce que je disais au début, donc il faut demander déjà à l'avis des personnes de petite taille si ça les froisse. Après, c'est sûr que si ça les froisse tous et que ça leur pose problème dans la vie, qu'on les compare à Blanche-Neige et les 7 nains, forcément là ça va poser problème. Donc, Bon, on a trouvé personne qui était pour la censure des nains de Blanche-Neige et les 7 nains. Alors on va aller demander à une personne qui est atteinte de nanisme. Il s'agit de l'acteur et humoriste Christophe Luder. Allez, c'est parti. Alors surtout n'oubliez pas, c'est très important pour nous soutenir. Abonnez-vous au magazine Valeurs Actuelles et cliquez sur le lien dans la description. Christophe, merci de venir répondre à nos questions. Merci à vous. Première question, tout simplement. Qu'est-ce que tu penses de ce projet de censure des nains de Blanche-Neige et les 7 nains ? Écoute, moi j'en pense en fait pas grand chose, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure en off, c'est que moi on est parti sur un conte merveilleux. Donc il faut remettre ça aussi dans le contexte. L'histoire, c'est Blanche-Neige et les 7 nains, c'est pas Blanche-Neige et les 7 personnages fantastiques ou quelque chose du genre. Et puis encore une fois, on est dans un dessin animé, dans un conte, dans du merveilleux. Moi, je me suis jamais identifié aux nains de Blanche-Neige. Quand je regardais le truc, jamais je suis allé aussi loin dans la connerie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut, je dirais, peut-être plus compter sur l'intelligence collective plutôt que, quand on est issu d'une minorité, quelle qu'elle soit, plutôt que d'avoir peur d'une minorité malfaisante, je dirais, d'aller sur le dénominateur commun le plus bas possible, c'est-à-dire la connerie des gens qui vont se dire, qui vont faire l'amalgame entre les nains de Blanche-Neige et les personnes de petite taille. Voilà, c'est deux choses totalement différentes, évidemment. Est-ce que toi, quand tu étais gamin et que les personnes de ton âge ont regardé ce dessin animé, est-ce que tu t'es fait charrier là-dessus ou... En fait, j'ai jamais eu de trucs en lien, d'insultes ou de provocations véritablement en lien avec... ou alors peut-être que ça a dû arriver de manière... Mais je m'en souviens même pas, tu vois. Donc c'est que ça doit être anecdotique. Atchoum, machin, ouais, on a toujours dit ça à quelqu'un, mais même quelqu'un qui est petit, qui n'est pas nécessairement atteint de nanisme. Je dirais qu'en fait, c'est comme les termes nabo, gnome, troll. À ce moment-là, il faudrait transformer tout ce qui a trait au fantastique, au conte, aux univers, de fantasy, d'heroic fantasy, comme je sais pas, les Léprechaun, etc. Je pense qu'on va trop loin dans la défense et dans l'outrance. Le fait d'être outragé, je pense qu'on va trop loin là-dedans dans le délire. Je trouve que ça va trop loin.
Alors toi, tu fais partie d'une asso qui Oui. s'appelle l'Association pour les personnes de petite taille. Exactement. Et cette association, elle est plutôt pour finalement la censure que Disney souhaite faire sur ce dessin animé. Qu'est-ce que toi tu penses de la position de cette association qui est très importante pour les personnes Oui, issues qui ont ce problème-là? oui, alors pour les personnes atteintes de nanisme, cette asso est évidemment très importante et moi je souscrirai toujours à leur combat général. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour intégrer les personnes de petite taille dans la société. D'ailleurs, on utilise souvent à tort un peu trop le mot nain, alors qu'on ne se l'est même pas réapproprié, nous, étant concernés par le terme. Parce que nain veut dire atteint de nanisme. Et pour la plupart des gens, pour le commun des mortels, je dirais, le terme nain est je dirais, associé à un terme péjoratif. Souvent, on le dit de manière plutôt insultante. Un nain politique. Voilà, le nain de la politique, etc. Je ne fais pas forcément lien avec Sarkozy, mais voilà. Ah, tac, censure. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé à ce moment-là. Non, mais voilà, je souscris encore une fois à tous leurs combats, mais là, je pense qu'il y a des choses plus stigmatisantes sur lesquelles rebondir et auxquelles s'attaquer qu'un conte merveilleux. Mais je comprends, puisque c'est dans leur droite ligne de défendre l'image globalement des personnes de petite taille. Mais si on voulait être cohérent, à ce moment-là, on s'attaquerait, à mon avis, davantage et en priorité à des personnages de fiction, mais qui sont des personnes réelles, comme Joséphine Ange Gardien, comme Passepartout. Alors on va dire que ce sont des personnages positifs, qui ont un écho positif. C'est un peu une caricature, Passepartout dans Fort Boyard. Mais en fait, moi je me suis toujours élevé entre guillemets contre ça, parce que Passepartout est un personnage qui depuis plus de 20 ans est dans le Fort Boyard, mais est un des personnages qui n'a pas la parole, comme plein d'autres personnages, mais qui sont relayés à un rôle subalterne. Et du coup, je trouve ça pas, à la rigueur, même beaucoup moins valorisant, parce que là, on n'est plus dans du dessin animé. On n'est plus, on est à la limite entre le fantastique et le rôle et la personnalité réelle. Dans la vie, dans la rue, on l'appelle Passepartout. Moi, il m'est arrivé plein de fois qu'on m'appelle Passepartout. À la rigueur, je trouve ça beaucoup plus insultant. Parce que ce sont des personnes réelles, physiques. Joséphine Ange Gardien, Mimi Mati a beau être la personnalité, une des actrices préférées des Français, à chaque fois elle est dans le top 10 des personnalités préférées. Bon, c'est pas pour ça que c'est valorisant, parce qu'on n'est pas, encore une fois, on est dans des rôles des caricaturaux où il y a forcément comment dire, un pouvoir magique, quelque chose qui est lié encore aux fantaisies. Mais c'est de la littérature tout ça. Il n'y a pas... Ils n'ont pas de problème dans la vie réelle, pas de problème pour boucler les fins de mois, pas de problème, il n'y a pas de lien avec le Covid, ce sont des êtres souvent asexués, il n'y a pas de problème de relations sentimentales, émotionnelles, etc. On ne peut pas se projeter dans un environnement réel. Les personnes de petite taille, quelles qu'elles soient, aujourd'hui sont intégrées à la société, évidemment, et c'est de ça dont il faudrait parler. Il faudrait que ce soit un sujet, tout en étant un non-sujet. Toi, tu es humoriste, tu as aussi été acteur. Ouais. Il y a un acteur que tu apprécies particulièrement et qui est atteint de la même maladie que toi, c'est Peter Dinklage. Et c'est de lui qu'est partie la demande de censure des nains dans Blanche-Neige et les 7 nains. Qu'est-ce que toi, tu penses de la position de cet acteur? Alors moi je comprends un peu sa démarche et je respecte énormément l'artiste et l'homme. En revanche, je crois qu'il se trompe un peu de combat. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on part sur le dénominateur commun le plus bas possible. C'est-à-dire on a peur de la connerie des gens, on a peur qu'on enfonce un peu le clou sur les stéréotypes des personnes de petite taille à travers ce film. Les gens font la part des choses quand même. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui ne font pas le lien entre Blanche-Neige et les 7 nains, juste parce qu'il y a nain dedans. Mais avant tout, il y a même des personnes qui ne sont pas touchées de près ou de loin par la petite taille, par le nanisme, et qui n'ont jamais même s'il y a le mot nain, ils n'ont jamais véritablement fait le lien. C'est une histoire qui se passe dans un conte merveilleux. Sinon, on peut pousser le bouchon jusqu'à, effectivement, comme il y a eu la polémique avec La Belle au bois dormant, avec le fait du non-consentement de la Belle qui est endormie et qui vient être réveillée par un prince charmant. Voilà. Et tu penses quoi justement de cette tendance à ce qu'on appelle la cancel culture, etc. Oui,
Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Moi, cette cancel culture, alors on appelle ça aussi, quand on veut lui donner un côté un peu négatif, on appelle ça la tyrannie des minorités. Et moi, c'est ça qui me fait un petit peu peur parce que, en fait, au lieu de prôner le fameux vivre ensemble, cette cancel culture, en fait, a atteint un autre objectif qui, je pense, n'est pas celui du départ, n'est pas celui annoncé au départ, c'est-à-dire on renforce un peu l'esprit de communauté. Et on se retrouve chacun à défendre un petit peu ses précarés, ses prérogatives, quitte à croiser un peu, entre guillemets, les problématiques, quoi. Parce qu'à ce moment-là, on va mettre dans des cases encore plus restrictives, on va mettre les nains roux. Les nains roux noirs, les nains roux noirs au pied plat. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y aura plus qu'une association de une personne. Je veux dire, ça va être compliqué. Non, je crois qu'il faut faire en sorte de rassembler plutôt que et de faire de la pédagogie, mais pas corriger l'ensemble de tout ce qui fait l'imagerie et l'imaginaire populaire. On discutait tout à l'heure, avant de commencer l'entretien, d'autodérision. Je te prends un peu à froid, mais si tu avais pour terminer cette interview une petite histoire drôle ou une blague sur les nains. Écoute, là comme ça, j'en ai pas à brûle-pourpoint parce que tu me cueilles un peu à froid. Mais j'allais dire, en fait, tu vois, je fais gaffe à ce que je dis, aux termes que j'utilise dans l'interview. Parce que tout à l'heure, j'avais dit, ouais, il faut mettre un peu de hauteur dans le débat. Je me suis dit, bon, là, on va penser que c'est une vanne. Et je suis sûr que les internautes, il y en a qui vont rebondir. Ah, lui, il veut mettre de la hauteur dans le débat. Ah, ce mec est vraiment un humoriste. Oui, alors je suis humoriste, mais je veux dire, après les termes, tu vois, encore une fois, il faut se les réapproprier et ne pas avoir peur de les utiliser. D'ailleurs, si ça se trouve, tu avais peut-être envie de me dire, il faut peut-être élever le débat. Et ben voilà, je serais d'accord avec toi si tu le disais. Je te casserais pas la gueule pour autant. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je vous en prie. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Armel pour la réal. Et puis vous, qu'est-ce que vous pensez de cette polémique? Est-ce que vous êtes pour ou contre la suppression de ces nains, de ce dessin animé? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de VA+. À bientôt.